إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons Inch'Allah cette série intitulée L'ornement précieux des époux vertueux concernant ce qui est en relation avec la famille de façon générale. Et on a vu durant les derniers cours Al-Huquq. On a parlé donc des droits, les droits de l'époux sur son épouse, les droits de l'épouse sur son époux, al-huquq al-mushtaraka, c'est-à-dire les droits communs. Et aujourd'hui on va, donc toujours dans cette lignée, passer à un chapitre qui est très important et qui va tourner donc autour de cette relation, la relation conjugale, ce rapport donc qu'il y a entre l'homme et la femme. Et combien on voit de problèmes qui apparaissent dans les couples. Dans un premier temps, et ça donc on revient au cours précédent, à cause de ceux qui n'observent pas donc les droits qu'Allah Azzawajal a établis et placés dans cette législation, cette pure législation. Cette législation qui vient d'Allah le Très-Haut, d'au-dessus de ces 7 cieux, subhanahu wa ta'ala. Et également, ce que l'on va faire apparaître donc dans ces prochains cours, c'est les erreurs que commettent les époux. Donc que ce soit l'époux par rapport à son épouse, ou que ce soit son épouse par rapport à son époux. Donc on va mettre l'accent, on va faire apparaître ces erreurs que la personne devra éviter et devra s'en éloigner pour pouvoir ensuite bi'idhnillah wa bi'awnillah azza wa jal pouvoir donc continuer de la meilleure des façons dans ce chemin donc qui est relatif à cette vie conjugale. Dans un premier temps on va parler des erreurs que fait l'homme, que fait donc l'époux lorsqu'il s'est marié. Et lorsque sa vie donc commence avec son épouse, il y a des erreurs qui vont apparaître bien entendu. Et ces erreurs donc, parmi ces erreurs, celles qu'on va citer. La première chose, at-taqsir fi haqq al-walidayn. C'est ce qu'on observe beaucoup malheureusement de frères qui en fait font preuve de manquement. Envers qui? Envers leurs parents, c'est-à-dire envers le droit de leurs parents lorsqu'ils se marient. Et ça c'est également une grosse erreur que vont faire les époux, Allah al-Musta'an. On va même voir que certains ils vont mettre en avant et ils vont mettre en priorité les désirs de sa propre femme sur le droit de ses parents. Il y en a même qui vont être prêts pour plaire à leur épouse à bafouer la gratitude, cette gratitude que l'on doit avoir et qui est obligatoire envers eux. Donc ils les oublient vite. Beaucoup d'oublient leurs parents, subhanallah, une fois qu'ils se marient. Ils coupent les contacts, ou le minimum qu'il soit, on voit que ce n'est pas fait. Et ça va rentrer, Wallah al-Musta'an, fil kabaïr, c'est-à-dire dans les grands péchés, cette ingratitude, l'ingratitude envers les parents. Uquq al-walidayn. Et il faut savoir que celui qui va faire cette erreur, il va être donc menacé par cette punition, que ce soit dans la vie d'ici-bas et que ce soit dans l'au-delà. Et c'est pour ça que c'est une erreur. Et que la femme également, elle, va être concernée par cela. Pourquoi elle va être concernée, la femme, si cela vient de son homme? Parce que elle aussi, elle devra donc faire un rappel. Si c'est une femme qui est pieuse, elle devra donc faire un rappel par rapport à cela. Mais en principe, walillah alhamd, la femme qui est pieuse, qui connaît son dîn et qui connaît les droits, alors en principe, de façon générale, on n'a pas à craindre de ce côté-là donc.
Mais à la kulli hal, il faut savoir que l'épouse, elle aussi, elle a à s'attendre le pire de ce genre de personne. Celui donc qui va oublier ses parents, qui va en arriver à faire preuve d'ingratitude lorsqu'il se marie. C'est pourquoi, tout simplement, que lorsque cette relation ou ce sentiment qu'il y a entre lui et sa femme, donc cet amour elle peut se dissiper un jour, énan, c'est-à-dire après les premiers temps, après les premières périodes. Alors cette femme-là, de quoi elle va s'attendre à cet homme qui lui, envers ses parents, envers sa mère, envers son père, a fait cette erreur-là, cette erreur fondamentale. Il y a la ta'man, c'est-à-dire elle ne peut garantir donc ce qui va lui arriver ensuite, à son tour. Si lui il a donc fait cela par rapport à ses parents, qu'est-ce qu'il fera donc plus tard par rapport à son épouse? Alors qu'à ce moment-là, la femme qui est pieuse, elle doit agir. Et dans son propre intérêt. Donc c'est dans son propre intérêt. Dans un premier temps, afin d'écarter son couple, min al-uquba, de ce châtiment, déjà dans la vie d'ici-bas. Adil al-uquba, déjà dans la vie d'ici-bas, pour celui donc qui va agir ainsi. Et comme on l'a cité, que à son tour également, son tour viendra. Wallah al-musta'an. Ala kulli hal, bien entendu, on a que darajat, c'est-à-dire qu'ici il va y avoir des niveaux. Cette erreur donc va avoir une intensité. C'est-à-dire pour ceux qui vont complètement délaisser, ceux qui vont où l'ingratitude va diminuer, où il va y avoir un manquement, etc. Taïb. Ala kulli hal. Ici on va citer certains points qui vont aider la personne et donc l'homme à ne pas commettre cette erreur-là et à observer donc ce droit qu'il a envers ses parents et qui peut être donc menacé au moment où il va se marier. Parmi les points qu'on va citer, et bien entendu toujours un point qui est fondamental, c'est qu'il demande yasal al-i'ana al-bir, qu'il demande à Allah Azza wa Jal, donc ad-du'a, toujours l'invocation. Donc on voit toujours, lorsque les savants ahlul ilm, ils nous citent donc les points qu'il faut observer pour ne pas tomber dans un péché, pour ne pas tomber dans une erreur, que ce soit en relation avec l'adoration, avec la vie de couple, etc. Tout ce qui va toucher différents domaines, de près ou de loin, toujours ad-du'a, c'est-à-dire toujours l'invocation. Le cœur du croyant, il est ainsi, toujours, il revient donc à Allah Azza wa Jal, de son fort intérieur. Et ça va se traduire par les du'a, par les invocations. Il demande à Allah Azza wa Jal qu'il l'aide dans cette mission, dans cette tâche qu'il doit accomplir jusqu'à sa mort ou jusqu'à la mort de ses parents. Donc ad-du'a, wa yukfir min ad-du'a, c'est-à-dire qu'il demande toujours plus à Allah Azza wa Jal qu'il l'aide dans cela, dans cette tâche. Qu'il fasse également attention, ça c'est le deuxième point, qu'il fasse donc très attention à son comportement. Et son comportement donc il va se traduire soit par les paroles ou soit par les gestes lorsqu'il est en présence de ses parents. C'est-à-dire qu'il ne doit à aucun cas faire ressentir qu'il a changé, qu'il fasse ressentir donc à ses parents qu'il a changé, bien entendu changé dans le mal, pas bien entendu dans le bien, et encore plus pour ce qui est du droit de la mère que du père. Parce qu'on sait que la mère de son naturel, il va avoir de la jalousie. Il va avoir de la jalousie, naam. La mère, c'est elle qui a rabbat, c'est elle qui a donc éduqué son enfant. Elle va ensuite, son enfant, lorsqu'il quitte le foyer et qu'il va aller vivre auprès de cette femme, il va automatiquement avoir, en beaucoup de cas, ce sentiment de jalousie. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de problèmes arrivent entre la belle-mère et entre la femme, entre l'épouse. Donc, le frère, il devra faire très attention à cela. Très attention à cela. Qu'il n'ait pas donc un comportement qui fait ressentir qu'il a changé. Donc, par exemple, qu'il reste ou qu'il ait toujours le même rythme de visite et qu'il fasse apparaître toujours le même respect, l'amour qu'il a pour eux, sinon encore plus. Également un point qui est important, c'est qu'il éloigne les parents des problèmes conjugaux, c'est-à-dire qu'il ne parle pas à ses parents et encore plus à sa mère des problèmes qui vont advenir avec sa femme. Et ça en réalité, que ce soit par rapport à l'homme et également que ce soit par rapport à la femme. Pourquoi? Parce qu'automatiquement ils vont avoir une mauvaise pensée ensuite, les parents. Si par exemple l'homme il se plaint toujours de sa femme, taïb, et qu'il fait apparaître donc les problèmes conjugaux qu'il y a, et automatiquement il y en aura des problèmes.
ça fait partie de la nature humaine, il y aura des problèmes. Et si à chaque fois donc, il met en avant, il fait apparaître ces problèmes, il en parle, alors automatiquement les parents ils vont prendre une position, une mauvaise pensée. Et ça pour le devenir, c'est très très néfaste. Encore plus donc pour ce qui concerne la vie du couple. Et non. Jusqu'au jour où si par exemple il éclate une colère entre l'époux et l'épouse, les parents ils vont prendre position, ils vont s'interposer. Au lieu donc, al-islah, au lieu donc de se poser comme réformateur et d'arranger ce qui a été détérioré, ça va être le contraire, ça va s'empirer, ça va être pire donc. Ça c'est également un point qui est très important, que le frère, également la sœur, ça concerne également la sœur, même si on parle des erreurs de l'homme, ça concerne également la sœur pour ce qui est donc des parents. C'est-à-dire qu'elle écarte les parents des problèmes conjugaux. Pourquoi? Parce que le jour il y aura donc une dispute qui peut aller loin, de façon générale il les trouvera pour les aider dans cette tâche, c'est-à-dire donc pour arranger ce qui a donc été détérioré. Également donc une deuxième erreur qui va apparaître et qui va rejoindre la première erreur de manière indirecte, c'est le peu d'importance qui va être porté donc à l'homme dans l'action d'accorder sur un même champ d'entente les parents et l'épouse. Et non. Ça c'est une erreur qui va apparaître également de l'époux. Automatiquement lorsqu'il va se marier, les parents ils vont avoir en face d'eux une personne qui leur est donc étrangère, c'est-à-dire donc une personne qui est nouvelle, qu'ils ne connaissent pas. Taïb. La femme de même, l'épouse de même par rapport donc aux parents. Et si l'homme doit jouer un rôle qui va être donc très important, qui doit donc les accorder et donc à créer une bonne entente entre eux, ça également c'est très important. Et donc le fait de ne pas porter d'importance à cela et délaisser même cela, ça c'est une erreur qui va advenir et qui ne veut pas avoir des conséquences donc automatiquement dans un futur proche pour ce qui est donc de l'homme et la femme, ou pour ce qui est de la vie du couple. C'est pour ça qu'on voit, et ça c'est un problème, c'est-à-dire que suivant bien entendu le caractère des parents, on va voir donc des parents que l'on peut trouver donc durs, taïb, il y a un dur caractère ou un mauvais caractère, et donc l'homme il doit faire face à cela et il doit savoir comment il va régler et comment donc il va savoir placer ou savoir créer une bonne atmosphère. Et en réalité c'est ici que va apparaître la force du caractère, enam, ou la force du caractère du frère, parce que cette force de caractère elle va apparaître ici. Pourquoi? Parce que s'il a la capacité donc de faire cette opération, donc de trouver un terrain d'entente et de créer une bonne atmosphère et de savoir faire la balance entre les différents droits, donc que ce soit les droits qu'il a envers ses parents et les droits qu'il a envers sa femme, et également pour ce qui est des obligations, donc il sait faire la balance entre cela, c'est là que va apparaître donc la force de caractère de la personne, et que va apparaître également son intelligence, également sa science et l'ilm qu'il va avoir. Et non. C'est pour ça que donc celui qui est doué d'intelligence, qui est doué donc de raison, et possédant une bonne religion, une bonne science, il sera lui donné le droit à chacun, que ce soit son épouse ou que ce soit donc les parents. Il saura faire donc en sorte que cette balance elle devienne équilibrée, donc ce relationnel familial. Et bien au contraire, si donc il voit qu'il va apparaître entre les deux des tensions ou autres, alors il ne fera en aucun cas que ça s'empoisonne, bien au contraire, il saura réagir au bon moment, et il sera donc ainsi créé donc une atmosphère familiale qui sera donc vivable, qui sera conviviale. Et par rapport à cela, on va citer également des points que l'on observe pour pouvoir donc établir cet équilibre, un équilibre donc constant, parce que c'est important. Tu ne pourras jamais te détacher donc de tes parents, tu ne pourras jamais te détacher donc, pour celui bien entendu qui aime sa femme et qui a trouvé une femme qui lui convenait par rapport au dîn et tout, il ne veut pas non plus se détacher d'elle. Donc automatiquement, il va falloir qu'il trouve un terrain d'entente, dans le cas où, dès le départ, il n'y a pas l'entente qui serait voulue. Dans un premier temps, les points que l'on cite ici, c'est que l'homme, il ait la bonne compréhension de la nature et du caractère de ses parents, et qu'il sache donc qu'il portait une grande
une grande intention. Ils connaissent donc et qu'ils puissent comprendre bien comme il faut. Donc dans le cas, comme on a dit, où les parents ils sont durs. Alors, si les parents ils sont durs, et encore plus donc la mère, et également ici ça va apparaître la jalousie de la mère, la jalousie de la mère, alors qu'ils ne fassent, et ça c'est un point qui est important, et c'est un conseil, qu'il ne fasse pas apparaître donc l'amour qu'il porte à sa femme devant sa mère, et non, devant ses parents de façon générale, et surtout devant sa mère. Qu'il ne fasse pas apparaître cela. Surtout donc s'il connaît, et s'il sait la mentalité de sa mère, la mentalité de ses parents, il comprend. Également un point qui va être important, c'est qu'il sache faire donc preuve d'équité envers son épouse. Et comment cela? C'est ce qui va apparaître. Nous on parle natakalam min al-waqi', c'est-à-dire on parle des choses qui sont vécues, des choses que l'on voit, que l'on entend, nous shahid, des choses dont on témoigne. C'est que des moments, justement, ce qui va être dû donc, ou ce qui va être le résultat d'un mauvais caractère des parents, ou alors qu'ils n'ont pas aimé dès le départ l'épouse, ils vont critiquer sans arrêt. Ils vont émettre des dires qui sont donc, dans beaucoup de cas, wallah al-musta'an, non fondés. Donc c'est à lui de faire la part des choses, l'homme, et qu'il sache donc délaisser ce qui n'est pas fondé, parmi donc les critiques et les dires de ses parents, qu'ils vont faire bien entendu sur elle, et de manière injuste. Et que tout ce qui va être dit, qu'il s'en assure. Et bien entendu, si au cas c'était réel, alors c'est à lui de remédier à cela. Sinon, il faut à tout prix qu'il s'en assure. Il ne se laisse pas donc emporter par cela. Et non, parce que ça peut jouer sur ses sentiments. Donc, yuhsin al-dhann, qu'il a un bon avis par rapport à sa femme. Taïb, la yusi al-dhann, c'est-à-dire tout simplement, à chaque fois qu'il a une critique, c'est-à-dire il dit ça c'est la vérité. Et ça va créer des tensions encore plus grandes. Et ça va bien entendu menacer la vie du couple. Wallah al-musta'an. Donc, c'est à lui de faire la part des choses et de faire preuve d'équité envers son épouse également. Et non. Donc on voit que ce soit par rapport aux parents, également que ce soit par rapport à l'épouse. Et qu'il sache faire également, ça c'est un troisième point que l'on cite, qu'il sache faire également naître la compréhension mutuelle et le respect. Et non. Et ça bien entendu il y a plusieurs moyens par rapport à cela. Pour la personne qui saura faire cette, entre parenthèses, cette opération. C'est-à-dire, à titre d'exemple, la femme, ou alors que l'homme lui-même, l'époux, il achète un cadeau qu'il le donne à sa femme et que la femme donc, elle l'offre en présent à ses beaux-parents. Ça c'est également, ça a un grand impact dans les cœurs et ça attendrit les cœurs. Et non, ça attendrit les cœurs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul, salawatullah wa salamun alayhi, tahadu tahabbu, c'est-à-dire donc, offrez-vous des présents et vous vous aimerez. Ça fera donc naître l'amour dans vos cœurs. Ce qui rentre dans les moyens de pouvoir atteindre cet objectif-là, de créer donc la compréhension mutuelle. Ça c'est également un point que la personne doit observer. Ça c'est pour ce qui est du troisième. Et pour ce qui est du quatrième point, qu'il fasse comprendre également à sa femme que ses parents, ou que lui il est une partie d'eux, juz'un minhum, taïb, et qu'il ne pourra jamais se détacher donc de ses parents. Et qu'il lui fasse comprendre à l'épouse, bien entendu en lui rappelant au niveau du din le droit des parents. Lorsque la femme elle fait preuve de patience par rapport aux beaux-parents, bien entendu dans le cas où elle va rencontrer des beaux-parents qui sont durs, qui ont un dur caractère, que si à chaque fois elle va faire preuve de patience, alors automatiquement l'amour donc de l'époux va augmenter en corrélation. Plus elle va faire preuve de patience envers ses parents, et plus lui il va aimer sa femme, de par donc ce sifat qui est sobre, la patience, et qui va être donc placé et qui va être utilisé ici dans un moment qui va être important. Donc si elle fait preuve de cela, ça c'est une cause qui va faire encore plus grandir le respect chez l'homme par rapport à sa femme et l'amour, et qu'elle le sache donc, et c'est elle qui va y gagner donc. Elle va y gagner directement, en plus par rapport à ses beaux-parents, mais elle va y gagner directement avec son homme, et qui lui rappelle également, donc qu'il lui fasse bien comprendre et qu'il lui fasse prendre conscience qu'elle deviendra elle un jour également une mère, et qu'elle va être également atteinte par rapport à la jalousie, etc. Taïb. Donc tout ça c'est des points qui permettent donc à l'homme créer cette atmosphère, et donc de faire la balance, et donc d'accorder une grande importance à les mettre donc sur un champ d'entente. Parmi les erreurs également que l'on note chez les époux,
C'est ce qui rentre fi ash-shak. Ash-shaku fi az-zawja wa su' adh-dhann biha. C'est qu'on va trouver chez certains frères qui vont avoir une mauvaise opinion directement, qui va être donc une opinion non fondée, une mauvaise opinion non fondée par rapport à leur femme, et qui vont toujours avoir le doute. Le doute, ce doute par rapport à leur femme, sur beaucoup de points. Et ça, également, c'est un danger pour la vie du couple, et que la personne ne tombe pas dans cette erreur. Et on va voir même certains points au niveau de la législation qui nous interdisent cela, comme on va le citer. Et c'est pour ça donc que le doute, chez certains frères, ils prennent le dessus. Et qu'il va, lui, de son caractère, il va expliquer toujours les choses en optant par la probabilité la plus néfaste. Allah al-Musta'an. Par exemple, s'il trouve que l'argent a disparu, ou alors qu'il lui manque de l'argent, automatiquement il va penser directement que c'est sa femme qui lui a volé, sans preuve donc, sans qu'il ait une preuve. Ou des moments ça peut être encore pire, ça peut être par rapport à l'honneur, par rapport à l'honneur. Et également donc à l'Ittiham, al-shak, le doute, et d'accuser sans preuve des choses qui n'ont aucun fondement, qui n'ont aucune preuve. Ça c'est également un grand problème que l'on voit et qui apparaît, une erreur également fondamentale qui va apparaître chez beaucoup des époux. C'est pour ça que même certains, ils arrivent, donc ça c'est à titre d'exemple, certains ils arrivent même, tellement ils ont cette maladie, ils arrivent même à téléphoner à leur femme, à changer leur voix et essayer donc de faire une relation pour voir comment va réagir sa femme. Donc on voit à quel point ça peut aller loin et que cela c'est interdit au niveau du din. Tout simplement, ça détériore tout simplement la relation conjugale. Et la femme dans cette atmosphère elle ne pourra pas continuer. Ça c'est impossible. Donc c'est pour ça que l'homme, on va parler également, un point qui est important dans cela, de al-ghayra, c'est-à-dire la jalousie. Mais la jalousie qui est conforme au din et qui est bien entendu demandée, et cette jalousie également qui peut avoir un effet néfaste si elle n'est pas comprise dans la compréhension que l'on doit avoir, et cette compréhension fondée sur le livre Al-Kitab wa Sunnah. Donc toujours la personne, quoi qu'il arrive, la budda min at-tathabbut, et encore plus quand c'est le cas de sa femme et qu'il éloigne donc les doutes. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé ici, une histoire qui s'est passée et qu'a conté un des du'at, c'est-à-dire un des prêcheurs ici en Arabie. Ce da'i-là, qu'est-ce qu'il faisait donc? Il allait dans les prisons, donc il faisait la da'wa, faisant le rappel aux prisonniers par rapport au din. Donc c'est quelque chose, et c'est un bon point, alhamdoulilah, qui se fait ici. Taïb, cette personne donc, ou ce da'i, et donc il compte lui-même cette histoire, il a vu un jeune, et yani shab, taïb, quelqu'un qui apparaissait de bien, wa multazim yani, et lorsqu'il a demandé qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là, on lui a tout simplement répondu qu'il a égorgé sa femme. Comment ça s'est passé? Wallah al-musta'an. Donc regardez ici l'importance du at-tathabbut, et que la personne s'éloigne du shak, du doute, et que ça peut avoir des conséquences qui sont plus que graves. Tout simplement, il avait certains amis, mais des faux amis, des gens qui ont eu bien entendu al-hasad, qui ont été jaloux de sa situation par rapport à son état, par rapport au fait qu'il s'était marié et qu'il avait, alhamdoulilah, yani, tout était bien dans sa vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et également, ça, on voit l'importance de al-lisan, de cette petite partie du corps, de cet organe infime, mais qui peut créer, wallah al-musta'an, lorsqu'elle est mal utilisée, elle peut faire des massacres. Ils se sont mis d'accord entre eux pour tout simplement mentir et créer le doute chez ce frère. Lorsque lui il partait pour travailler et qu'ensuite il revenait, un d'eux lui a dit Mashallah mabrouk siyara al-jadida, c'est-à-dire il lui a dit mabrouk la nouvelle voiture. Il lui a dit moi j'ai pas acheté de nouvelle voiture. Il lui a dit à ce moment-là, donc la personne lui a dit ah bon, parce que j'ai vu tout simplement une voiture qui s'arrêtait devant chez toi, j'ai vu une femme, bien entendu al-aymara, à ce moment-là il n'y a que ta femme, j'ai vu donc une femme qui montait dans cette voiture en lui décrivant la voiture. Ça c'est le premier. Le deuxième, même chose, il a fait la même chose, c'est-à-dire lorsqu'il l'a vu, la personne, il lui a conté la même chose. Et il lui a bien entendu à lui
de lui répondre qu'il n'avait pas acheté de nouvelles voitures. Et le troisième, de même. Wallah al-musta'an. Ils se sont donc engueulés, et il y a eu donc une grande fitna entre eux, et la femme donc elle est partie à partir de là chez sa mère, chez ses parents. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont mis d'accord et ils ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'ensuite ils ont dit lorsque ta femme elle était chez tes parents, on a vu également la même voiture qui s'arrêtait et qui venait prendre la femme. Regardez, ils ont donc répété le mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait, bien sûr, la personne? Dun tathabbut, sans bien entendu s'assurer de ce qui se passait réellement et de revenir au shara dans cela. Il a été pris d'une grande colère. Et comme on a dit, il a vu rouge. Et voilà ce qui s'est passé. Wallah al-musta'an. Donc c'est pour ça que ça peut avoir des conséquences qui sont dangereuses, très dangereuses. Et si on cite cette histoire, et elle est véridique, et même si c'est vraiment dans l'extrême, c'est tout simplement pour prouver et pour montrer jusqu'où le shaitan, il peut donc faire tomber la personne dans ce péché. Wallah al-musta'an. Et ce qui est venu dans le shara, lorsqu'on parle donc de ce problème-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de faire une chose. Comme cela est venu في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله وسلم عليه إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Tout simplement, lorsque la personne s'absente, par exemple elle part en voyage ou autre, elle s'absente donc de son foyer, il lui est donc interdit de venir, wa ma'na fala yatruq, ça vient donc du terme at-turuq bi dhamma at-turuq, et qui est le maji bil-layl min safar ou min ghayri ala ghaflati, comme l'ont expliqué les savants. C'est tout simplement le fait de venir donc durant la nuit, bil-layl, durant la nuit, parce qu'on revient d'un voyage ou autre qu'un voyage, mais qu'on vient à la ghaflatin, c'est-à-dire qu'on vient par surprise. Ça c'est ce qu'on appelle at-turuq. Et donc le verbe ici qui va être tiré de ce terme là et qui va être employé ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fala yatruq ahlahu laylan. Ici donc c'est interdit de faire cela, et c'est bien de le citer parce que c'est une règle, sauf, et c'est ce qui peut être fait de nos jours, alhamdulillah, bil al-wasail al-ittisalat, etc., c'est-à-dire bien entendu qu'on peut de nos jours prévenir la personne. Donc si on prévient son épouse, on va rentrer à tel moment, alors à ce moment-là bien entendu c'est permis, et beaucoup de savants l'ont cité, et parmi eux Ibn Khuzayma rahimahullah, dans son authentique, lorsqu'il a cité le hadith d'Ibn Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient revenus avec ses compagnons durant la nuit une expédition, arsala man yu'adhdhin an-nas annahum qadimun, et il avait donc interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on rentre par surprise, et qu'il avait envoyé quelqu'un pour faire l'adhan, c'est-à-dire l'adhan ici à son sens premier, c'est-à-dire tout simplement appeler donc les gens, les prévenir qu'ils rentraient, annahum qadimun, qu'ils revenaient donc du voyage. Donc à partir de là, les savants ont dit, si la personne elle appelle sa femme, par exemple de nos jours par le téléphone, etc., qu'elle lui fait parvenir à quel moment il va rentrer, alors donc ça rentre pas ici dans le nahi. Taïb. Et comment l'imam al-Bukhari bawwaba li hadha al-hadith, c'est-à-dire donc tarjama, il a tout simplement mis un titre, l'imam al-Bukhari, et dans ce titre là il a dit makhafatan an yukhawifahum aw yaltamisa atharatin. Taïb. Qu'est-ce qu'on comprend de cette parole là, et comment l'a compris l'imam al-Bukhari dans son fiqh, donc dans sa compréhension de ce hadith? C'est également afin qu'on ne cherche pas par là à surprendre, taïb, à surprendre, c'est-à-dire de venir par surprise, et à partir de là donc de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc c'est pour ça qu'il a dit aw yaltamisa atharatihim. Donc ça rentre également fil hikma, ça rentre donc dans la sagesse donc de cette interdiction également, taïb, parmi bien entendu d'autres sagesses, comme le fait, et comme il est venu dans une autre version du hadith, hatta tastahidda al-mughiba wa tamtashita ash-sha'ifa, tout simplement afin que la femme également elle se prépare, c'est-à-dire que lorsque l'homme il vient, il ne trouve pas son épouse dans un état qui serait peut-être déplaisant, sûrement même déplaisant durant la nuit. Donc à partir de là, ça aussi ça rentre dans al-hikam, ça rentre dans les sagesses de cette interdiction. À la kulli hal, on voit à partir de là, et comme l'ont expliqué les gens de science, comme l'imam al-Bukhari, à partir de ce titre qu'il a donné donc à ce paragraphe,
et ensuite il a cité les hadiths, on voit bien également que ça rentre dedans. Donc la personne ne cherche pas, et que ce doute-là, il le fasse partir, et que c'est un danger donc pour son couple, et que c'est une erreur qui va advenir ou après le mariage. Et également, une erreur qui va advenir, et lorsqu'on avait parlé donc de al-ghayra, c'est bien entendu ici qillatul ghayra, c'est-à-dire que on va voir certaines personnes, ils ont peu de jalousie. Al-ghayra, ce qu'on appelle donc cette jalousie qui doit bien au contraire, qui est un sifat chez l'homme, qui est un noble sifat, qui est un noble attribut chez l'homme, qu'il est jaloux. Pourquoi? Parce que si l'on regarde bien cette jalousie, d'où elle vient cette jalousie? La jalousie, al-ghayra, c'est en réalité un sentiment qui naît de l'amour qui pousse l'homme à protéger sa femme et son honneur. Donc c'est un sentiment qui naît de l'amour. Taïb, l'homme, plus il va aimer sa femme, et plus il va avoir de la jalousie par rapport à elle. Et cette jalousie-là, elle va le pousser à quoi faire? À protéger ce qu'il a de cher à ses yeux. Et à protéger donc sa femme, à protéger son honneur. Et c'est pour ça que la femme, elle, celle qui est douée de raison, et celle qui connaît la fitra, qui connaît donc cette nature humaine, c'est une chose, elle, qu'elle va demander. La femme, elle aime bien au contraire que son mari soit jaloux par rapport à elle, et qu'il la protège. Et bien entendu, au contraire, lorsque la femme, elle ne trouve pas cette jalousie chez l'homme, alors ça va faire naître en elle un sentiment qui va être néfaste. Et là, ça on connaît, on le voit, même chez ceux qui ne sont pas musulmans. Ça ne veut pas dire également, lorsqu'on a dit par rapport ou qu'on a parlé de l'amour, ça ne veut pas dire que même si l'homme il n'aime pas forcément sa femme, qu'il ne doit pas être jaloux. Non. La jalousie, al-ghayra, c'est quelque chose dont l'islam a incité. Et on va le voir dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que al-ghayra, c'est également un attribut d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, il est jaloux de son serviteur. Et pourquoi? Et comment? Lorsqu'il tombe fil al-muharramat, c'est-à-dire lorsqu'il tombe dans ce qui est interdit, lorsqu'il fait ce qui est interdit, lorsqu'il s'approche de ce qui est interdit. Allah azza wa jal, il est jaloux par rapport à cela, lorsque l'homme donc tombe fil al-maharim, dans les interdictions. Ça également, c'est une grosse erreur que l'on trouve chez beaucoup de musulmans, Allah al-musta'an, lorsqu'ils se marient. Et on va voir que certains ne voient aucun même mal, ils ne voient pas de mal, que sa femme, elle enlève le hijab, qu'elle ne mette même pas le hijab, qu'elle sorte sans hijab, Allah al-musta'an, qu'elle se mélange avec les proches, avec les hommes, qu'elle discute avec les hommes, qu'elle rigole avec les hommes, etc. Hadith sifa qabiha jiddan. Ça en réalité c'est une caractéristique qui se trouve chez certains musulmans, que ce soit bil jahl, que ce soit donc qu'ils ont tué donc leur propre nature, bi at-tashabbu bil kuffar, que ce soit donc par le fait qu'ils ont ressemblé aux mécréants, etc. Furdan al-rujula, c'est-à-dire tout simplement ils vont perdre cette caractéristique qui est propre à l'homme, qui est propre à lui, qui est de sa fitra. Allah al-musta'an. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, regardez l'imam al-Bukhari, rahmatullah, il nous rapporte un hadith de Sa'd ibn Ubada, radiyallahu ta'ala anhu, fi bab al-ghayra, donc dans le chapitre de la jalousie. Yaqul, Sa'd, mada yaqul Sa'd, en présence du prophète, law ra'aytu rajulan ma'a imra'atihi la darabtahu bis-sayf ghayru musfih. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Sa'd, si je trouve un homme avec ma femme, la darabtahu bis-sayf, c'est-à-dire je le frappe donc de mon épée, bis-sayf, ghayru musfih. Qu'est-ce que ça veut dire ça, cette expression? C'est tout simplement qu'il va pas le frapper du côté qui est non tranchant, mais bien au contraire, il va le frapper du côté qui est tranchant, c'est-à-dire yaqtula, pour qu'il le tue. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu cela? Yaqul ata'ajabun min ghayrati Sa'd, c'est-à-dire est-ce que vous êtes étonné de la jalousie de Sa'd? Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? La ana aghyaru minni wallahu aghyaru minni. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis encore plus jaloux que lui, et Allah azza wa jalla est encore plus jaloux que moi. Subhanallah, je suis encore plus jaloux que lui,
et Allah Azza wa Jalla est encore plus jaloux que moi. Donc regardez ce sifa, la jalousie. Regardez cette jalousie qui est donc un acte qui est noble, qui est demandé dans le djinn, et que celui qui perd donc ce sentiment, qui est à la base, comme on dit, un sentiment, alors c'est une personne qui est tombée dans une erreur qui est fondamentale, et dont il va en récolter les fruits déjà dans la vie d'ici-bas, en plus de l'au-delà, et qui peut même rentrer dans cette, si les choses vont encore plus loin, qu'il peut donc rentrer dans cette ad-tasmiya, ad-dayyuth, et on sait que celui qui est considéré comme cela, il ne rentre pas dans le paradis. Wallah al-musta'an. Également, deux points que l'on va citer, et qui sont les deux également l'opposé, mais qui sont considérés comme des erreurs que l'homme, il va faire après son mariage. C'est que tout simplement, il rabaisse, il va mépriser son épouse. Certains malheureusement, bil jahl, c'est-à-dire que ce soit par l'ignorance ou par des fausses idées, il va mépriser et il va rabaisser son épouse. Il ne la regarde en fait que par l'œil du mépris. Et il ne la concerte même pas, ce qui va donc l'amener à beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses envers elle. Malheureusement. Certainement à bafouer certains de ses droits que l'islam lui a donnés. Et bien entendu ça naît de l'ignorance. Dans beaucoup de cas, ça naît de l'ignorance chez les gens qui n'ont pas eu la connaissance comme il se devait de l'islam, ou plus précisément ce qui se rapporte donc aux droits des femmes, et ce qu'on a cité dans les cours précédents, fil huquq az-zawja. Et donc ça va l'amener à beaucoup de choses, et parmi ces choses-là, qu'il ne la concerne même pas dans ses affaires, ou alors certaines de ses affaires, tout simplement parce qu'il va penser qu'elle a vraiment peu de raison, qu'elle a également très peu de religion, elle est capable de rien, qu'elle ne pourra jamais comprendre, que c'est en réalité une ignorante, que ce soit donc dans les affaires de façon générale, même en ce qui concerne l'éducation des enfants, etc. Et non. Ça c'est un mépris que l'on trouve chez certains, Wallah al-musta'an, et qui est donc contraire au dîn. On va revenir bien entendu dans le deuxième point, ceux qui vont quand même complètement délaisser ce qu'on appelle le qiwama, et qu'on avait déjà cité, et qui était l'un des droits que l'homme il avait sur son épouse, ceux qui vont complètement le délaisser. Et ça bien entendu c'est dans le sens ou dans l'autre extrême. Mais là on est en train de parler de ceux qui méprisent. C'est pour ça qu'on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi qissat al-Hudaybiyah, lorsqu'on revient donc à cette histoire qui est arrivée au moment de Al-Hudaybiyah et que tout le monde connaît, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné un ordre à ses compagnons et qu'ils n'ont pas répondu directement, lorsqu'il leur a donc demandé de s'exécuter et donc d'égorger ce qu'ils avaient avec eux comme bétail, bien entendu lorsqu'ils étaient partis pour faire l'Umrah, et ensuite de couper ou de raser leur tête. Ils n'ont pas répondu directement, alors qu'il l'a dit 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est rentré auprès de sa femme Umm Salama radiyallahu ta'ala anha. Il lui a expliqué ce qui venait de se passer. Umm Salama à ce moment-là, elle va lui donner donc un conseil, une nasiha. Et qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va prendre ce conseil, elle va tout simplement lui dire de faire l'acte, de sortir devant eux, de faire l'acte devant eux, qu'il égorge lui-même al-badana, et qu'il se rase lui-même donc, et c'est ce qu'il a fait le prophète, qu'il se rase lui-même les cheveux, ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, il a pris la nasiha, il est venu auprès de Umm Salama, il a pris son conseil, et ensuite il est ressorti devant ses compagnons, il a accompli cet acte-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Ils ont tous fait comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite. Ils ont fait comme il a fait. Donc comme on avait expliqué, et donc on va revenir donc à cet autre point, qui est lorsque l'homme il délaisse lui son autorité. On sait que l'homme il a l'autorité, c'est lui qui prend les décisions, et c'est lui qui a le rôle directeur dans le foyer. Mais ça ne veut pas dire donc, dans un autre sens, qu'il ne la yushawir zawjata, c'est-à-dire qu'il ne fait pas concertation avec sa femme sur des points qui sont en rapport avec le foyer ou autre, et qu'il prenne également son avis. Taïb. Ça donc,
c'est pour ce qui est de cet acte-là, l'acte de mépris, et qui est une erreur que l'on trouve certaines personnes. Et on va revenir également à ce qui est tabi'atul mar'a, c'est-à-dire donc la nature, l'origine même de la femme. On va revenir à ce point-là, et pour bien faire comprendre la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, et comment l'islam, subhanallah, cette religion qui est basée sur le haqq, sur la vérité, et qui est bien entendu basée sur cette nature humaine, c'est-à-dire que toutes les lois de l'islam, elles sont en considération, elles sont en conformité, en harmonie totale avec la nature humaine, comme Allah Azza wa Jalla nous a créé. Par rapport à cela, il nous a fait descendre également ces lois-là, et que ceux donc qui divergent avec cela, qui vont à l'encontre de ces lois-là, ils ont tout simplement été à l'encontre de leur propre nature, et on en voit les dégâts, et on en voit les résultats. Wallahu al-musta'an. Le sixième point donc que l'on cite, après avoir cité cela, et qui est donc ici dans l'autre sens, c'est l'homme qui délaisse donc totalement son autorité, ce qu'on appelle le qiwama. On avait dit ce haqq que l'homme il avait, mais à ce moment-là que c'est lui, de par son ignorance, de par peut-être sa faiblesse, etc., il va délaisser l'autorité, il va la laisser à sa femme. Il va laisser donc son rôle directeur également, al-qiyada. Wallah Azza wa Jalla yaqul ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Donc les hommes, ceux qui ont ce rôle-là, ceux qui dirigent, qui ont l'autorité sur les femmes. Tout simplement parce qu'on va revenir à la nature de l'homme et la nature de la femme. Donc celui qui délaisse donc cette autorité, également il a fait une erreur qui est fondamentale au niveau du dîn. Et celui qui met en priorité la vie de sa femme, dont même son avis il est aboli devant la vie de sa femme, et dont sa parole, la parole de sa femme, est au-dessus donc de la sienne. La femme elle a une nature, et l'homme il a une nature. Allah Azza wa Jal, il a donné préférence aux hommes par rapport à beaucoup de choses en ce qui concerne le dîn. Allah Azza wa Jal yaqul fi kitabi walaysa adh-dhakaru kal-untha, walaysa adh-dhakaru kal-untha, c'est-à-dire le mâle ou l'homme, le garçon n'est pas comme la femme. L'homme n'est pas comme la femme, le garçon n'est pas comme la fille, le mâle n'est pas comme la femelle. Walaysa adh-dhakaru kal-untha. C'est une chose que personne ne peut dénier. Personne ne peut dénier. Parmi les points où la femme va diverger, où l'homme va diverger, où il y a les différences entre eux, et que chacun aura une particularité, c'est que l'homme, il a été créé en premier, et la femme, elle a été créée à partir de l'homme. Donc la femme, par rapport à l'homme, au niveau de la création, c'est la branche. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. يقول الله عز وجل وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Il a créé Allah Azza wa Jal de l'homme, la femme. Également, que la femme, elle a été créée à partir de la côte, et que la côte, comme on le sait, elle est courbée, elle est tordue. Ou le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous avait dit Istawsu bin nisa'i khayran, prenez soin donc des femmes, elles ont été créées d'une côte, et la partie la plus courbée de cette côte est la plus haute. Si tu venais à vouloir la redresser, tu la casserais. Et si tu la laisses telle qu'elle, alors elle ne cessera d'être courbée. Donc prenez soin des femmes. Et naam. Ça, dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence. Également par rapport à sa force, est-ce qu'on compare la force de l'homme à la force de la femme? Billahi. Est-ce qu'une personne aujourd'hui peut nous dire qu'il y a une différence ou qu'il n'y a pas de différence entre la force de l'homme qu'Allah Azza wa Jalla a donné chez l'homme et la femme? Également ce que la femme elle subit de par donc sa propre nature, comme par exemple la grossesse, comme les menstrues, comme les louchis, etc. Est-ce que ça c'est chez l'homme? Ce sont des différences qui sont plus qu'évidentes. Également du fait que la femme elle est incomplète pour ce qui est donc de son aql, pour ce qui est de sa raison, et également pour ce qui est de son dîn, comme kama bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a mis en évidence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل. C'est-à-dire donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait expliqué pourquoi on trouve donc cela, c'est-à-dire adha naqs. Et pour ce qui est donc de la raison, c'est tout simplement que la shahada, le témoignage de deux femmes équivaut donc à un seul témoignage de parmi les hommes. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. Il a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est donc de la religion et que la femme est incomplète par rapport à cela, c'est tout simplement qu'elle ne prie pas, la femme, elle ne prie pas
plusieurs nuits, lorsque bien entendu elle a ses menstrues, ou lorsqu'elle a également ses lochis, etc. Et également elle rompt le jeûne durant le mois du Ramadan. Ça c'est ce qui concerne la religion. Et c'est la nature, cette nature-là dont Allah Azza wa Jal, il a créé la femme. Et même si au niveau du din, à la base, ça c'est également un point que l'on précise, à la base c'est qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme pour ce qui est des al-ahkam, pour ce qui est des lois religieuses. Pour ce qui est des lois religieuses. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي, et qui est un hadith de Aïcha, hadith authentique, authentifié par Cheikh Albani et d'autres. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال, c'est-à-dire أمثالهم. Tout simplement, ce hadith veut dire que les femmes sont de même que les hommes, يعني أمثالهم, leur pareil. Par rapport à quoi ici, bien entendu, وهذا يظهر في سياق الحديث, tout simplement cela va apparaître par rapport à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel moment elle a été dit, pourquoi elle a été dit, lorsque bien entendu on lui avait posé la question par rapport à l'irtisal, de ce que, c'est-à-dire donc lorsqu'on se lave, lorsque la personne voit quelque chose dans son rêve taïb, et qu'ensuite bien entendu il sort ce qu'il sort. De même pour ce qui était de la femme, il a dit la même chose, c'est-à-dire il a donné le même statut à la femme, où il l'a soumis à la même loi par rapport donc à l'irtisal. Et ensuite il a dit cette parole. Donc il n'y a pas de différence, ça c'est la base au niveau du din, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme par rapport aux lois, sauf bien entendu il habite dalil, sauf s'il y a une preuve qui vient nous prouver le contraire. Taïb. Et bien entendu ces lois-là, ce seront en considération des différences qu'il y a entre l'homme et la femme. Sur les 5 points, on le cite donc à titre de faïda, 5 points où la femme a la moitié que l'homme. Le premier c'est l'irth, l'héritage. Et si on nous posait la question par rapport à l'héritage, taïb, celui qui est un jahil bid-din, celui qui est un gros ignorant de la religion, et qui nous dit pourquoi la religion de l'islam, elle a fait la différence entre l'homme et la femme pour ce qui est de l'irth, taïb. Simple à répondre, pour ceux qui ont suivi les cours auparavant. Alaysa حق الزوجة على الزوج النفقة. On avait pu expliquer donc que la femme, le droit qu'elle a par rapport à son homme, c'est un nafaqa, donc il subvient à ses besoins, que ce soit donc fil it'am, fil sukna, wa fil kiswa kadhalik, comme on l'avait expliqué, comme on l'avait détaillé. Donc la personne qui a le plus besoin d'argent, parce que c'est lui qui porte la responsabilité de cette dépense là, c'est bien entendu l'homme. Et donc ici il va être aidé pour ce qui est donc l'irth. Ça c'est une des causes que l'on peut citer, et tant d'autres. Donc la religion elle est complète et rien n'a été fait par voum, c'est-à-dire par l'injustice. Ça le premier donc c'est l'irth. Le deuxième c'est l'aqiqa, taïb, bien entendu on égorge. Pour la fille 1 mouton, pour ce qui est donc du garçon 2 moutons, donc ici double. Pour ce qui est également dia, donc qui est le prix du sang, également ici c'est doublé pour ce qui est ou c'est divisé par 2 pour ce qui est de la femme. Le quatrième également l'itq, donc l'affranchissement, pour ce qui est donc de l'affranchissement, l'itq. Et le cinquième, et c'est ce qu'on a cité donc, al-shahada, qui est donc le témoignage. C'est donc là où il y a une différence entre l'homme et la femme, bien entendu, en revenant au nusus, au texte, que ce soit du Coran et de la Sunna, et pour ce qui est donc de la moitié de la femme par rapport ici à l'homme. Également de la nature humaine de la femme, c'est que la femme, également cette faiblesse qu'elle a, ça va être d'un autre côté également une qualité. Ou plutôt, si ce caractéristique qu'on le trouvait chez l'homme, ce serait une faiblesse. Mais le fait qu'on le trouve chez la femme, c'est une qualité, une vertu. Énorme, pour être encore plus précis. C'est pour ça que l'imam Muhammad Shanqiti, rahmatullah alayhi, sahib Adwa al-Bayan, et dont beaucoup on a fait référence à lui lorsqu'on a expliqué notre série de cours sur Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, tout simplement parce que le Cheikh Abdel Mohsin lui-même, hafidhahullah, il revenait beaucoup à lui lorsqu'il citait bien entendu les fawaid, les bénéfices qu'il tirait des versets, parce que tout simplement ça a été dans un premier temps l'élève, ou c'était lui son Cheikh, il était donc le Cheikh Abdel Mohsin, et également parce que c'est un tafsir qui fait partie des grands tafsirs
que l'on trouve dans les maktaba, un des grands tafsirs, que le talib al-ilm la yastaghni anhu abadan, c'est-à-dire qu'il ne peut s'en passer, le talib al-ilm, de ce tafsir. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shanqiti rahmatullah alayhi fi hadhihi al-aya wa huwa fi al-khisam ghayr mubin, et qui dans la dispute, et bien entendu ici Allah Azza wa Jalla il parle de la femme, wa huwa fi al-khisam ghayr mubin, et qui dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. Il dit ça chez l'homme, c'est une faiblesse. يقول ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب. Il nous dit tout simplement le shir que le fait que l'être n'a pas cette capacité au moment bien entendu de la dispute, elle n'a pas cette capacité de se défendre et d'être des plus claires et des plus convaincantes par rapport à l'argumentation. Et ça c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à l'affection, également l'émotion et le sentiment, ou le sentimental que l'on va trouver chez la femme, contrairement à l'homme, qui va être beaucoup plus appuyé chez la femme, cette affection, cette émotion, le sentimental également, in'am. Ça on va le trouver beaucoup plus appuyé chez la femme que chez l'homme, et c'est ce qui va faire donc qu'au moment de la dispute, c'est souvent l'affection et l'émotion qui va prendre le dessus. Chez l'homme, ça va être considéré comme un défaut, ça. Alors que chez la femme, bien au contraire. Pourquoi Yaqul le shir? Il dit c'est ce qui attire les cœurs. C'est une vertu qui va se trouver chez la femme. Ça, c'est une vertu en réalité qui va se trouver chez la femme et qui va attirer les cœurs. Et même ce sentiment, l'émotion, l'affection que l'on trouve chez la femme. Donc ça, c'est la nature humaine. Et personne ne peut changer la nature humaine. Même si les lois changent, même si les hommes tentent de faire ce qu'ils font pour détourner les gens de la religion, la nature, elle ne change pas. La nature, elle ne change pas. La religion elle-même ne change pas. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que tout est en harmonie. Ahkam al-Islam, la religion ou la législation, cette pure législation, elle est en conformité. Elle est en conformité totale avec la nature humaine. Si la personne, elle comprend ça, automatiquement, elle rentre dans l'islam. Si elle kafir, si le mécréant il comprend cela, on va s'arrêter ici Inch'Allah pour ce qui est donc parmi les erreurs que l'on trouve chez l'époux, et on continuera bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.